C'est fait les amis, c'est fait, il n'y avait quasiment pas de suspense là-dessus. La majorité des gens croyaient que l'Espagne allait remporter cette compétition. Bien que moi, j'ai eu à pronostiquer que l'Angleterre allait gagner cette compétition à cause de certaines raisons que je vais avoir à évoquer tout à l'heure. Mais vraiment, aujourd'hui, Harry Kane m'a vraiment montré que sa malédiction est vraiment réelle. Sa malédiction est vraiment à prendre au sérieux. Parce que l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu à dire que l'Espagne allait perdre face à l'Angleterre, ce n'était pas parce que l'Angleterre était plus bon dans le jeu que l'Espagne. Ce n'était pas parce que l'Espagne n'avait pas des atouts. C'est tout simplement parce que j'estimais que l'Angleterre ayant déjà perdu une finale avec un Harry Kane qui sera certainement revanchard, qui n'a jamais gagné de titre majeur et qui certainement allait chercher à démontrer qu'il était un grand joueur. Donc toutes ces raisons-là, forcément me poussaient à penser que l'Angleterre allait gagner. Et ne nous mentons pas, l'Angleterre sur le plan individuel a quand même des atouts, même si on ne comprend pas ce qui ne marche pas dans cette équipe. Pour moi, c'était plus dans le sens du destin que dans le sens de la logique. J'ai essayé de mettre la logique de côté pour essayer de croire au destin de Harry Kane, que son destin n'est finalement pas celui de la malédiction, mais qu'il peut également remporter du titre. Mais aujourd'hui, c'est confirmé, il m'a convaincu, il a un sérieux problème. Il a un sérieux problème. Je pense que toutes les équipes où il joue maintenant, ils vont réfléchir à 2 fois avant de l'introduire dans une compétition majeure. Parce que là, on ne peut pas dire le contraire. Parce que là, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas possible de penser autrement. Il vient au Bayern pour sa première saison. Le Bayern qui a toujours gagné leur championnat. Pour la première fois, Harry Kane arrive au Bayern. Le Bayern ne remporte pas sa compétition alors qu'ils avaient remporté ça 11 fois d'affilée. Forcément, ça pousse à réfléchir. Le cas de Harry Kane est un cas à prendre véritablement au sérieux. Maintenant que j'ai exprimé ma frustration, essayons de rentrer dans les détails du jeu. Il y a clairement pas match quand on regarde les détails du jeu. L'Espagne a 16 tirs, l'Angleterre a 9 tirs. L'Espagne a 6 tirs cadrés, l'Angleterre a 4 tirs cadrés. 66% de possession pour l'Espagne contre 34% de possession seulement de l'Angleterre. 545 passes de l'Espagne contre 294 passes de l'Angleterre. Il y avait clairement pas match. Maintenant, on va venir sur la logique. L'Espagne méritait amplement cette victoire. L'Espagne méritait amplement de remporter cette compétition. Avec 7 matchs successifs de victoire, l'Espagne n'a jamais perdu, n'a même pas fait un match nul. Ils ont gagné tous leurs matchs et ils ont affronté les meilleures équipes de cette compétition. Ils se sont retrouvés du côté du tableau le plus difficile. Ils ont frappé la Croatie, ils ont frappé l'Allemagne, ils ont frappé la France et voici, ils ont frappé l'Angleterre. Il y a clairement pas match, il n'y a rien à dire. Ils ont une attaque tranchante. Leur attaque, n'en parlons même pas. Lamine Yamal, il a fait son match, il a fait sa compétition, il a montré au monde entier qu'il vaut celui qu'il vaut en fait. C'est pas des racontages. Ce n'est pas un match en passant où il fait une belle prestation. Chaque match, il a été décisif. Il a eu un nombre de passes décisives qui était incroyable. Il a marqué aussi. Il a failli remarquer même en cette finale. Une finale d'Euro à 17 ans. Il a pris 17 ans juste hier. Il fait une finale. Il marque les esprits dans une finale d'Euro alors que les grands joueurs ont du mal à marquer dans cette compétition. Il a été tranchant, il a été efficace, il a été dangereux comme d'habitude. Il a d'ailleurs été le meilleur jeune joueur de la compétition, prouvant son talent. Il mérite clairement le statut qu'on lui donne aujourd'hui. Je pense que son avenir est pleinement doré. N'en parlons pas de William qui a été l'homme du match aujourd'hui, qui également a marqué dans une finale. En fait, on ne réalise pas que marquer dans une finale de l'Euro à cet âge-là, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'incroyable face à une équipe d'Angleterre qui quand même est remontée au score. Voilà, parce qu'il faut le souligner, hein, l'équipe d'Angleterre est remontée au score alors qu'ils étaient menés. On savait très bien que l'Angleterre, quasi toute la compétition, ils encaissaient en premier et ils remontaient. Donc forcément, en voyant l'Angleterre remonter, l'Espagne pouvait s'inquiéter. Mais ils ont montré qu'en dehors du talent, ils ont du mental. Mais leur mental, franchement, ils nous ont montré qu'ils sont à la hauteur des attentes. Même si c'est vrai que leur talent suffisait pour nous montrer qu'ils sont capables d'aller loin, leur mental, leur détermination, leur fond de jeu
est tout simplement magistral. Donc vraiment, je voulais féliciter l'équipe d'Espagne pour cette compétition. Ils ne l'ont pas volé, ils l'ont mérité et surtout de la meilleure des manières. Malheureusement, l'Angleterre chute en finale, menée 2-1 par l'Espagne. Clairement, j'aurais voulu voir l'Angleterre remporter parce que l'Espagne a déjà remporté l'Euro à 2 reprises. Là, ils ont remporté à la 3e reprise, alors que l'Angleterre n'a jamais remporté cette compétition. Et en plus, il y avait Harry Kane. Clairement, je suis pas fan d'Harry Kane, mais juste parce que franchement, il doit avoir les boules parce que à ce niveau-là, être un joueur de tel talent et être incapable de gagner une seule compétition majeure, clairement à sa place, j'aurais arrêté. C'est tellement frustrant en fait. Moi, j'essaie juste de me mettre à sa place, c'est tellement frustrant. J'ai vraiment mal pour lui. Pour finir, je voulais vous laisser cette courte vidéo pour que vous réalisiez que ce qui s'est passé n'est pas un hasard. J'espère que le type qui a eu à prédire tous ces matchs-là, il a un don surnaturel. Et si le reste des prédictions également parviennent à se réaliser, là, clairement, lui tire notre chapeau. Mais déjà, juste au vu de ce qu'il a pu montrer là, il est clair qu'il n'est pas normal. Il a carrément réussi à prédire des compétitions majeures jusqu'en 2030. Il a prédit l'Euro 2016 du Portugal. Il a prédit la Coupe du Monde de l'Argentine et il a prédit l'Euro de l'Espagne. Et même il a prédit qu'en 2026, le Portugal va remporter la Coupe du Monde 2026. On attend avec impatience, mais là, clairement, lui tire notre chapeau. Donc, je voulais m'arrêter là, les amis. Prenez soin de vous. On se capte. Abonnez-vous, likez. Merci beaucoup pour vos encouragements. Allez, à plus. Ciao.